Bonjour, je m'appelle Sœur Tabitha. J'ai fait une expérience personnelle de l'amour de Dieu à l'âge de 16 ans et à l'âge de 21 ans, je suis allée passer quelques mois dans une communauté religieuse. Durant ce temps dans cette communauté, je suis allée faire une mission paroissiale. Durant cette mission paroissiale, il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient prêts à rencontrer l'amour de Dieu, mais qui avaient du mal à faire ce cap-là. Ils avaient peur. Et du coup, pendant la messe, j'ai vraiment prié pour tous ceux qui avaient du mal à donner leur vie au Seigneur, tous ceux qui avaient du mal à ouvrir leur cœur pour se laisser aimer. Et après avoir communié, j'ai entendu dans mon cœur une voix qui me disait « Est-ce que tu veux bien me donner toute ta vie ?» Et sur le moment, je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait être un appel à la vie consacrée. Je pensais que Dieu me demandait ma vie physiquement et je pensais que j'allais mourir en fait, tout simplement. Et c'était une grande joie en fait, tout simplement parce que je rêvais de pouvoir rejoindre Dieu directement là où il était, c'est-à-dire au paradis. Et il y a une grande joie qui est montée dans mon cœur. Et cette voix m'a redit la même chose une deuxième fois. « Est-ce que tu veux me donner toute ta vie ?» Et j'ai répondu oui. Et cette joie, en fait, elle a augmenté encore. Et une troisième fois, « Est-ce que tu veux me donner toute ta vie ?» Et là, il y avait une espèce de joie, mais extrêmement forte qui est montée dans mon cœur. Et une quatrième fois, j'ai entendu dans mon cœur « Est-ce que tu veux être mon épouse ?» Et c'était une question à laquelle je ne m'attendais pas. Et en même temps, ça a été une question qui a fait jaillir non seulement beaucoup de joie dans mon cœur, c'était comme si c'était ce que j'attendais. Et en même temps, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, pour pouvoir répondre à cet appel de Dieu, j'étais complètement libre. Dieu avait fait sauter les chaînes qui jusqu'à présent en fait m'empêchaient de pouvoir répondre oui à cet appel. Donc voilà, je suis rentrée du coup en communauté quelques temps après cet appel. Et au fond de mon cœur, il y avait à la fois cet appel à la vie consacrée, mais cet appel à la vie missionnaire et cet appel encore plus spécifique à la mission Adjentes pour l'Afrique. Donc nous avons fondé notre communauté pour la fête de la Trinité en 2012 et nous avons été accueillis par Monseigneur Papin sur le diocèse de Nancy et de Toul. Préalablement à cette expérience de fondation, nous avons toutes les deux vécu quelques années dans une autre communauté, ce qui nous a permis d'avoir les outils pour fonder notre nouvelle communauté. Alors le saint patron de notre communauté est Saint Jean-Paul II. Depuis le début, nous avions à cœur de l'avoir comme saint patron et c'est pour cette raison aussi que nous portons le nom de Sœurs missionnaires du Christ Rédempteur. Parce que Jean-Paul II a vraiment voulu déployer cette image du Christ Rédempteur à travers ses écrits, la mission du Rédempteur, le Rédempteur de l'homme, la mère du Rédempteur. Et on a voulu garder nous aussi cette même image qu'a portée Jean-Paul II pendant son pontificat. Les premières années de vie communautaire, nous avons pris le temps de nous enraciner dans une vie fraternelle, dans une vie de prière, dans notre vie de travail, dans notre recherche professionnelle. Nous avons défini ainsi notre charisme communautaire par notre vie consacrée dans la mission. Nous nous mettons au service des personnes vers qui Dieu nous envoie pour leur permettre de rencontrer le Christ Rédempteur et devenir son disciple. Donc nous avons fait le choix de fonder une société de vie apostolique pour que notre vie communautaire soit pleinement au service de la mission et de l'évangélisation. Nous avons déployé chacune notre grâce propre en fonction de nos talents, de nos compétences, de notre charisme, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'exhortation, la formation. Et à travers ce déploiement de notre grâce propre qui est important pour notre communauté, nous avons fait cette formation de disciples à travers tout ce que nous avions appris et reçu pour retransmettre à notre tour à d'autres qui veulent grandir et croître dans ce chemin de disciples. Pour former ces disciples, nous utilisons tous les supports que nous avons, c'est-à-dire toutes les formes différentes, les assemblées de prière, que chacun puisse trouver sa place pour déployer ces assemblées de prière, qu'elles puissent porter un fruit au maximum. Nous avons aussi des possibilités de formation sur des journées ou des week-ends sur des thèmes de formation missionnaire. Et nous avons aussi chacune
l'accompagnement spirituel, notamment des plus jeunes, pour que chacun puisse découvrir sa grâce propre, y rentrer, s'y déployer et porter un maximum de fruits dans le lieu où le Seigneur l'a planté. Le Seigneur nous a donné la grande joie de pouvoir vivre cette mission et de la déployer là où nous sommes, c'est-à-dire sur Nancy, mais beaucoup plus largement dans le Grand Est, en France, mais aussi plus largement en Belgique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Martinique, et nous espérons dans tous les lieux que le Seigneur va nous ouvrir. Vous retrouverez toutes les informations nous concernant sur notre site smcrmission.fr. Vous pouvez également écouter nos prédications, nos formations sur notre chaîne YouTube SMCR Mission. Et enfin, suivre notre actualité sur notre page Facebook Sœurs missionnaires du Christ Rédempteur.